Alors, Parashat Bechukotai, cette année, elle est séparée. C'est une paracha où on va dévoiler comment faire pour être tout le temps béni par Akadosh Baruch Hu. Tout le temps protégé, tout le temps accompagné, tout le temps surveillé du ciel. Et, entre autres, une belle parnassa, puisque la paracha, elle commence par nous promettre une parnassa, une tranquillité d'esprit. Vous dormirez tranquillement, hein, c'est la période, on a besoin de ça, de ces promesses. Je donnerai les pluies à temps, les arbres des champs vont donner leurs fruits. Dès que vous allez être tout le temps occupé parce que quand vous allez finir la récolte de l'année dernière, la nouvelle elle est déjà là. Tellement il y a de l'abondance. Je vous traduis les psukim. Vous mangerez votre pain à satiété, mais Rashi dit vous mangez un peu et vous êtes rassasié, donc il reste plein. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Vishavtem lavetach be'artsechem. Vous dormirez tranquillement dans votre tête. Vous serez assis tranquillement. Je mettrai de la paix sur terre. Non, toi, je sais que tu peux. Mamash des brachot, après gagner les guerres, etc. Donc c'est curieux. Quand la Torah nous écrit ça, c'est qu'elle nous écrit le vrai secret. Et on a beau, comme les gens ils disent, ah mais il y a des gens qui étudient, qui n'ont pas, etc. C'est pas des questions du tout, d'accord? Parce que la Torah elle a déjà prévu le 1, le 2 et le 3. Mais mamash dans cette paracha, on va nous dire comment faire pour qu'on soit protégé, hein, et béni d'une manière générale. Peut-être que c'est des choses qu'on fait déjà, mais il nous manque quelques petits réglages. Et qu'à cause de ça, j'ai vu dans ce voyage qu'on a fait en Israël et passé chez les rabbanim, le sujet de la parnassa était dans le centre. Les gens, quand ils donnaient des brachot, la parnassa, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup. Et on a besoin des secrets, quoi faire pour avoir cette tranquillité, cette assurance, être bien protégé. Alors la Torah nous le dit dans cette paracha. C'est vrai qu'à la fin de la paracha, il y a les klalotes, il y a les malédictions. Pour celui qui ne respecte pas la Torah. Mais Rashi va déjà expliquer que c'est sur celui qui ne respecte pas la Torah, qui déteste les chachamim, quand le peuple d'Israël se dégrade à un niveau très très éloigné. Et là, les choses qui sont marquées dans la paracha, ils sont terribles. Les malédictions, c'est ce qui s'est passé dans la Shoah, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est des choses très 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 dures, ce qui est marqué là. Et c'est pas, si la Torah l'a écrit, c'est que ça vient du ciel. Là où ils disent vous mangerez la chair de vos enfants. Comment la Torah, Dieu qui est la miséricorde la plus grande et l'amour la plus grande, comment il peut y avoir des choses comme ça? C'est parce que l'alliance du peuple d'Israël avec Akadosh Baruch Hu est éternelle, est inséparable. Donc pour le prix de l'alliance, on met des choses très 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 lourdes pour ne pas qu'elles se perdent. Sinon, il y a longtemps qu'elles se seraient perdues. Et Akadosh Baruch Hu, je m'en sais pas par punition, c'est par amour. Parce que il a aimé le clan d'Israël, parce qu'il y a eu un engagement qui ne cessera jamais à exister. Donc pour qu'ils tiennent, donc on a tous les klalotes dans la paracha de cette semaine. Mais là aussi la Torah nous explique que chaque niveau d'éloignement, hein, jusqu'à celui qui ne croit pas en Dieu, chaque niveau d'éloignement peut, chasvé shalom, entraîner des choses. Et je ne veux pas parler de ça, mais c'est vrai qu'en Israël, il y a des choses qui nous font de la peine. Parce que nous, on parle du beau Israël. Le beau Israël, mais quand on voit ce qui s'est passé hier à Yerushalayim ou des choses comme ça nous fait très très peur. Il y avait des drapeaux de ceux qui sont, voilà, qui font en public contre la Torah et des choses... c'est dur de voir que dans Yerushalayim et Kodesh, par des Juifs, il y ait, on impose... Ça devrait être interdit. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y a malheureusement des choses très très dures en Israël qui malheureusement ont été favorisées par le fait qu'on a voulu
effacer Chas v'Shalom la Torah par certains qui ont voulu effacer la Torah. Rashi le dit que s'il n'y a pas de Torah, alors les conséquences sont très négatives. Il y a un rave qui était là en France, un rave très important, il a dit qu'ils ont fait 10 bar mitzvot à des gens qui ont passé des souffrances par les massacres du 7 octobre. Et quand ils ont amené au kotel à ces jeunes bar mitzvah, ils ont commencé à leur faire le schéma Israël. C'était un très beau moment. Les enfants ne savaient pas finir le pasouk de schéma Israël. Ils leur ont fait schéma Israël, ils ne savaient pas finir la fin. Incroyable. Ils ne savaient pas c'est quoi la fin de ce pasouk. Donc, c'est vrai que, voilà, nous on doit, c'est que pour nous renforcer, pour prier qu'Hachem fasse faire tchouva à tous les béné Israël. Et cette paracha nous parle, on ne peut pas être ignorant et parler que du beau Israël et du côté problématique, ne pas comprendre parce que on doit nous prier que l'âme Israël vient tous. Tout le monde vient vers Akadosh Baruch Hu. Donc on va commencer notre sujet. Im bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmoru, va'asitem otam. C'est ce pasuk qui est la source de la bracha. Si vous allez respecter mes chukim, mes lois, si vous allez garder mes mitzvot, et si vous allez les faire. Donc il y a 3 parties dans ce pasuk-là. Aller dans les chukim d'Hachem, respecter les mitzvot, et faire les mitzvot. Donc de quoi ça parle? Rashi nous amène tout de suite dans une explication particulière. Il dit Im bechukotai telechu, c'est quoi? Il dit l'application des mitzvot, elle est déjà marquée. Donc c'est chez Tiyu Amelim Batora, que vous étudiez la Torah avec labeur. Ve'et mitzvotai tishmoru, d'une manière où vous allez respecter les mitzvot. Alors, oui, Rashi, très intéressant. On a beaucoup parlé de ce Rashi chaque fois, chaque année dans Bechukotai. Ça mérite d'être développé. Pourquoi ici, quand on parle des brachot, quand on parle de ce... On parle du Amal à Torah. Rashi même nous surprend en nous disant « Et si vous ne gardez pas de mes mitzvot, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vous n'êtes pas Amelim Batora. Vous n'avez pas le labeur dans la Torah. » Le mahalach de Rashi, c'est que quand un homme il est Amel dans la Torah, il a du labeur, il étudie sérieusement, etc., automatiquement, il est amené à garder les mitzvot et à faire. Quand bien qu'un homme n'est pas amel dans la Torah, n'a pas de labeur dans la Torah, alors automatiquement, il amène à oublier les mitzvot. Il oublie que ça existe. Et oui, c'est étonnant combien un homme peut ne pas connaître les détails des mitzvot, parce que quand on ne l'étudie pas, ils ont l'air d'être loin. Et même après un homme sur des grands péchés, il peut dire « Ouais, c'est pas si grave », parce qu'il n'est plus dans les notions. Ça, c'est le mahalach de Rashi, c'est un mahalach très intéressant. Le Kli Yakar, et encore d'autres Mefarshim, vont toujours dans le même esprit de Rashi, mais ils insistent plus sur le sujet des mitzvot. Parce que « Im bechukotai telechu », c'est l'étude de la Torah, dit le Kli Yakar. « Et mitzvotai tishmoru shamor », c'est respecter les interdits de la Torah. Va'asitem otam, c'est faire les mitzvot positifs. Donc on a ici 3 parties. L'étude de la Torah. Et là, le Kli Yakar, il insiste que quand on dit, c'est pas marqué, tu garderas les mitzvot, et si tu garderas les mitzvot. Et le lachon telechu, c'est quoi? Aller. C'est quoi aller dans les mitzvot? Quelle est la notion de aller? Et il nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'on parle ici de celui qui fixe Kovea itim la Torah. Celui qui fixe un moment pour l'étude de la Torah. Et Telechu, ça veut dire que cette fixation, elle devient naturelle. Ça veut dire que tu n'as plus besoin chaque jour de te battre. Je reste au cours le vendredi, je ne reste pas au cours le vendredi. Je suis là à la tfila ou je ne suis pas là à la tfila. C'est devenu naturel. Bon, Hachem, maintenant, tous les jours, tu poses tes enfants. Tu peux aller au travail, tu as énormément de choses à faire. Mais ça y est, tu t'es habitué maintenant. C'est un chemin de vie. Tu as un chemin de vie, tu viens voir la tefila ici, c'est vrai ou pas? Félicitations, c'est ce que la Torah nous demande. La Torah nous demande Telechu. Si vous allez... Alors il reste un peu dans l'esprit de Rashi que c'est l'étude de la Torah. Parce que c'est ce qui va amener l'homme à tout faire. Des fois même à Kadosh Baruch Hu, il disait, pourvu que les Bnei Israël, ils m'oublient à moi, mais qui continuent à étudier ma Torah. La lumière de la Torah va les ramener vers moi. La Torah a une puissance. C'est pas de l'étude pour de l'étude.
La Torah, quand tu l'étudies, elle a un niveau de Kedusha énorme, elle t'élève. 2, elle te fait rentrer dans la profondeur. Et 3, tu deviens attaché naturellement à la Torah et à l'application des mitzvot. Donc, si tu vas aller dans le chemin de la Torah, tu vas te fixer et tu vas t'habituer d'aller au Beth Midrash dans des moments fixes jusqu'à que ça devienne une nature à tes pieds, des lérous. Et il ramène sur ça le Midrash, sur la paracha de cette semaine, Midrash magnifique, qui dit que David Amelech, il se levait tous les matins et il se disait où je vais. Il y avait tellement de choses à faire. Vous savez, qu'est-ce qu'un roi, surtout un roi qui est en période de guerre, comme le roi David qui avait beaucoup de guerres, on ne sait même pas comment il peut tout gérer. Il se levait le matin, il avait plein de choses à faire. Le temps, il dit, de réfléchir s'il allait ici ou là-bas. Ses pieds l'amenaient au Beth Midrash. Et sur ça, il dit un très beau passouk dans Tehilim. Chishavti derachai. J'ai calculé mes chemins, mes routes. Va'ashiva raglai eledotecha. Je disais la première chose, d'abord, il faut aller étudier. Il y a des gens qui ont ce réflexe-là. J'ai une tonne de choses à faire, mais d'abord, il faut que j'aille étudier. Donc, naturellement, ils vont aller d'abord étudier. Ça, c'est le secret de la parnassa. Ça, c'est le secret de la bracha, il dit le Kliyakar. Que ça soit naturel. Que, comme si que tu le fais sans kavana, il dit le Kliyakar. Si tu fixes ton étude d'une manière importante, alors à partir de là, Akadosh Baruch Hu, il dit, ta parnassa, elle est garantie. La Gemara dans Ta'anit, en agshamim ne'etzarim, les pluies ne s'arrêtent que avon bitul Torah, quand les gens ils n'étudient pas. Alors, comme c'est marqué, le roi Shlomo il dit, ba'atzaltaim immacham karek. Quand tu es fainéant de l'étude, le plafond il tombe. Le plafond, c'est la protection familiale, toute la protection familiale. Dans les pubs, on va mettre l'assurance, les machins. Pour nous, la protection familiale, la protection de la parnassa, c'est... Alors, cette semaine, il y a... Donc justement, on était chez Rav Zilberstein, très connu par ses écrits. Rav Zilberstein, il a fait sortir beaucoup de livres, un grand Talmid Chacham. Et quelqu'un, il lui a demandé par Nosé Bracha, il lui a dit, je pensais qu'il allait lui dire, fais le maaser, ou toutes sortes de choses qui sont une bonne source à la parnassa. Il lui a dit, étudie la Torah. L'étude va t'amener la bracha. Presque tous les rabbanim ont répondu la même chose. Et à un moment, c'était un petit peu étonnant. Pourquoi tu relis l'étude de la Torah à la parnassa? Alors, il a ramené la Gemara. Il a ramené la Gemara là-bas qui dit que celui qui est au sek batorah, nechasav matzlichin, celui qui étudie avec la beurre dans la Torah, ses biens réussissent. Nechasav matzlichin, il y a une atzlacha. Voilà, le Kliyakar nous dit que c'est marqué au début de la paracha. Ki keneged akovea itim la Torah. Sur celui qui fixe. Mais c'est quoi fixer? C'est que, comme on a dit, ça devient naturel. C'est plus quelque chose que tu dois... On est dans un état aujourd'hui avec beaucoup de gens qui se rapprochent de la Torah, mais qu'il faut tout le temps les tanner, comme on dit en français. Viens, chiour, machin. Et tiens, ceux que non, ils ont l'habitude. Maintenant, quel bracha? Alors il lui a demandé l'autre, il dit, mais il y a des gens qui le font, ils n'ont pas de bracha. Alors il lui a dit, il y a deux choses. Il y a les Talmidei Chachamim, c'est une autre histoire, d'accord? Ils sont dans un autre monde. Il dit, mais nous on ne voit pas tout ce qu'il y a dans la bracha. Kadosh Baruch Hu, il cache la bracha, il envoie. Ça veut dire que avec les mêmes 100 euros, il y a un qui va rien faire, ils vont aller à la poubelle, et l'autre, il aura une bracha extraordinaire. Regarde, un homme, il s'est garé, il a oublié de mettre son truc, il a laissé sa voiture 3 jours, il arrive, il a 300 euros d'amende. Qu'est-ce qu'il fait? Ces 300 euros, grâce à son limoud à Torah, il les aurait pas eu. Bon, c'est pas le moment d'amener des exemples, mais ça veut dire, comme il a dit Rashi, tu manges un petit peu timide barech, mais la Torah, elle nous le dit noir sur blanc dans la paracha de cette semaine. Le Kliyakar, il est maharir. Si tu es, après il dit, c'est ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, Imen Torah, en kemach. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Maintenant, moi, je me suis dit comme ça. Peut-être qu'il y a des gens où Akadosh Baruch Hu, il leur a donné gratuit, sans qu'ils étudient la Torah.
Mais comme il dit Rav Israël Salanter, c'est quand ça coûte cher, parce que ça se déduit de tes mitzvot. Rav Israël Salanter, il dit, ce monde-là, c'est un monde qui coûte très cher. Les fonctionnaires, ils ont tout gratuit, mais ceux qui ne sont pas fonctionnaires, il faut payer. Alors, c'est marqué qu'avant qu'Hachem, avant qu'on a reçu la Torah, pendant 26 générations, Kadosh Baruch Hu, il a nourri le monde Bechasdo. C'est ce qu'on dit Shabbat Kilei Olam Chasdo. 26 fois, on fait Kilei Olam Chasdo. Hachem, il a donné gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire gratuit? C'est ou gratuit, ou sur le compte des actions de l'homme. À partir de Matan Torah, il leur a dit maintenant, c'est avec le Limouda Torah que vous allez recevoir, ça sera votre mérite. Vous êtes des fonctionnaires, vous aurez tout gratuit. Mais il faut étudier la Torah. Peut-être qu'il y a des gens que pendant des années, ils n'ont pas étudié la Torah et qu'ils ont reçu leur parnassa en tant que chesed. Mais en tant que chesed, ça peut coûter cher. D'accord? Ou que Hachem il leur a donné. Mais quand quelqu'un il étudie la Torah et il ne rajoute pas ces deux éléments, le fixe et le amal, le fixe naturel, ça veut dire que ça soit naturel. Imbechu kotai telechu, c'est le pshat du kliyakar. Vous allez, vous étudiez, il dit Pirkei Avot, imen Torah, imen kemar. Si il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Ça c'est comment il faut le faire entrer. Il dit ubizchut hachok kviutitim la Torah, yirdu akshamim beitam. Si tu te fixes, tu as un moment fixe à l'étude de la Torah, les pluies vont descendre beitam. Rashi aussi fait allusion un petit peu à cette explication. Quand c'est marqué veim telchoimi bekeri, plusieurs fois dans la paracha c'est marqué si vous allez avec moi. Bekeri, c'est quoi Bekeri? Alors, il y a plusieurs explications. Ou Bemikre, un homme, tout ce qui lui arrive, il dit bon, c'est le hasard. Donc il ne fait pas teshuva. Hein? Ce qui est le plus inquiet dans ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est est-ce que les gens ont fait teshuva ou pas? Parce que quand la Torah a dit, tu sais pourquoi ça continue? Parce que les gens ils disent c'est Mikre. Le Rashi dit non. Si tu prends les mitzvot comme quelque chose d'occasionnel, parce que le mot Mikre, c'est occasionnel. Si tu prends les mitzvot pas comme quelque chose de fixe, mais comme quelque chose d'occasionnel. Qu'est-ce que ça veut dire fixe? Qu'est-ce que ça veut dire occasionnel? Alors les klalotes. Ça veut dire que le secret de la bracha, comme il dit le Kliyakar, c'est de... Et il dit, quand quelqu'un il est comme ça, l'étude amène à la pratique. C'est comme ça qu'un homme il va respecter les mitzvot lota assez. C'est comme ça qu'un homme il va respecter les mitzvot assez. Et c'est comme ça que la Torah elle va amener bli ayin hara, une bracha extraordinaire. Il est meod ma'arich. À part ça, la Torah elle nous promet qu'on va être proche d'Akadosh Baruch Hu, qu'on va se sentir toujours proche, parce qu'à travers la Torah, on est toujours proche d'Akadosh Baruch Hu. Quelque chose de spirituel, on ne peut pas le garder sans le tenir en main. C'est comme une ficelle, tu tiens un bateau en mer, avec la ficelle, il y a les vagues qui le tirent. L'eau, c'est les vagues, c'est le matériel. Le Maharal, il parle beaucoup de ça. La matière, elle nous tire. Donc tu ne peux pas rester collé à Kadosh Baruch Hu sans tenir quelque chose de fort, sans que ton limoud à Torah il soit fixe, sans que quand tu étudies, c'est du sérieux, tiens, investi dedans. Sans ça, ça te fuit des mains. On ne peut pas rester proche d'Akadosh Baruch Hu sans la Torah. Donc la Torah, il dit, je vais être parmi vous. Vous allez me sentir parmi vous. Comment on peut sentir Akadosh Baruch Hu parmi nous? Par cette relation, cette fixation avec la Torah. Donc le secret de la bracha. Et c'est ce que Rav par Rav a dit. Et on n'est pas là pour chercher le secret de la parnasse. On est rien que venu dire que des fois, justement, on prend les choses à l'envers. Pourquoi un homme, il ne se fixe pas à l'étude? Parce qu'il est inquiet pour la parnassa, parce qu'il est pressé, parce qu'il doit ouvrir le magasin. Il y a peut-être les clients devant. C'est ce qui empêche. Donc l'homme, il n'arrive pas à se fixer. Je leur ai dit, par exemple, une demi-journée. Beaucoup de gens, je vois que pour une bar mitzvah, ils ratent la demi-journée. Alors, ils ont pris leur demi-journée. On peut prendre des demi-journées. Alors, commençons par prendre une demi-journée pour étudier la Torah. Pour certains, c'est tous les jours. Donc, c'est très bien. C'est tous les jours 1 heure, c'est tous les jours 2 heures, comme on fait. Mais, savoir qu'on fonctionne à l'envers. On dit, ah là, le travail, c'est dur, donc il faut que j'aille très tôt. Je ne vais pas à la tefila parce que le travail est dur. Je peux pas venir au shiur parce que j'ai beaucoup de travail. Mais c'est à l'envers. La Torah, elle nous témoigne, on a tous la Emouna dans le Sefer Torah. Imbechu kotai telechu, c'est quoi les deux explications? D'un côté, Rashi, le Amma, la Torah. Parce que c'est dommage qu'on a une si belle richesse
et on l'étudie comme si on étudiait un autre livre. C'est pas possible. La Torah, tu t'arrêtes, tu te concentres, tu réfléchis, tu analyses, tu rentres dans le limoud. Quand le Rav il a demandé à quelqu'un qui est là au cours mercredi matin, qu'est-ce que vous étudiez actuellement? Bon, il a hésité 2 secondes, mais après il a tout de suite dit, on étudie Baba Mtsia, Perek, Kamafki, de matin. Oui, mais je lui ai dit à cet homme-là, tu sais, quand on te demande qu'est-ce que tu étudies, si tu as besoin de réfléchir, il y a un problème. C'est vrai. Mais en Israël, c'est le réflexe. Tu vas voir un Rav. La première chose, c'est qu'est-ce que tu dis maintenant? Ah, où je suis? Qu'est-ce qu'on étudie maintenant? Des fois, c'est parce qu'on a beaucoup de choses. Mais la chose où tu es Amelba, il faut qu'il y ait la partie de la Gemara, la Torah Shebe Alpé, la Gemara où chacun dans ce qu'il étudie, que ça soit Amal. C'est quoi Amal? C'est le labeur. Le labeur nous attache, nous relie, et c'est ce qui fait que tu vis dans le bateau, c'est ce qui fait que tu fais les mitzvot, pas que le bateau il va pas se sauver, parce que tu vas lâcher les cordes. Arzek bemoussar ve'alteref. Shlomo HaMelech il nous dit attrape fort. C'est quoi attraper fort? Ki chayecha b'tzetavi. C'est le Hamal Torah. C'est le Hamal Torah, c'est le labeur. Et ça, c'est quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est sorti de la grotte, il a dit dommage. Il était embêté de voir les gens comme ça. Alors, Afour, comment ça commence? Je veux l'ordre des choses, je veux d'abord la bracha du ciel. Donc je fais d'abord les choses qui sont la bracha du ciel, et après je vais. Et là j'ai une vraie bracha, parce que la Torah nous le promet. Imen Torah en Kemar, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Alors je fais la Torah, et j'aurai la farine. C'est ça le secret. Le deuxième chidouche, celui du... Coveritude. Voilà. Il dit Chok, c'est un moment aussi en hébreu. Chok Uzman Natan Lahem, on dit dans la Birkat Alevala. Chok, c'est un moment fixe. Téléchou, c'est quoi Téléchou? C'est quelque chose qui se fait naturellement chez l'homme. C'est ce qui nous dit David Amelech. Moi, j'avais beaucoup de choses à faire, mais mes pieds m'amenaient tout seul parce que je me suis habitué, 1, d'être fixe au Beth Midrash, 2, que la solution de tout ce que j'ai à faire et tout ce qui me prend la tête, comme on dit, elle est là-bas. D'abord, je me fixe, d'abord, je m'assois, d'abord, je vais, et après, je réussis. On voit comme combien de Bachoui Shivot qui, ils ont une Hatzlacha, ils ont fait 1 an d'Yeshiva, ils ne pouvaient pas faire toute leur vie, ils ont fait 1 an d'Yeshiva, mais après, dans les études, ça va tout seul. Ils ont mis le Chok, parce que la Torah nous promet, si tu mets l'essentiel d'abord, le Chashuv, donc dans cette paracha, le mot Chok qui veut dire fixe et naturel. Keri, im telcho imi bekeri, pour relier un peu le Kliyakar à ce que Rashi nous explique là-bas, Keri, ça veut dire occasionnel. Je suis occasionnel. Je peux, je reste, je peux pas, je reste pas. Une fois, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Quand j'y vais, alors du coup j'ai raté la Gemara d'avant, donc je peux pas faire la Gemara d'après. Là, la Torah dit c'est pas bon. Ça, c'est ce qui éloigne de la bracha, c'est ce qui éloigne de la... Et c'est ce qui éloigne l'homme de ses vraies valeurs. Alors, Bezrat Hashem Rabotai, on prend le secret de la paracha. On est avant Shavuot. La Torah, elle n'est pas que pour ceux qui l'étudient toute la journée, que pour ceux... Au contraire, la halacha, elle dit... La Gemara a dit que beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, de faire que l'étude et attendre que Hachem nous envoie des employés pour travailler. Beaucoup n'ont pas réussi. Ça veut dire que c'est le sort de Shevet Lévi, de ceux qui veulent rester au Beth Midrash. Mais Rabbi Ishmael, il dit, Savta Deganecha, tu vas travailler. Mais ce qui est très important, c'est que Rabbi Ishmael lui-même, quand on lui a demandé, j'ai du temps libre qui me reste, qu'est-ce que je dois faire avec? Il a dit, si tu veux faire d'autres études, trouve un moment qui est ni le jour ni la nuit. Si tu as un moment qui est ni le jour, parce que la Torah dit, va gitabo yomam valaila, tu étudieras le jour et la nuit. Ça veut dire que, voilà, les pluies s'arrêtent, avon bitul Torah, quand il y a bitul Torah, le jour où tu t'es zoché à la Torah, et ta bracha, elle est gratuite pour toi, elle est donnée pour toi. On ne veut plus te la donner par des chesed et par des raisons. On te la donne gratuitement. À partir de là, le bitul Torah, quand tu fais plus ton limoud, ça arrête les pluies. Donc, meod chashuv, de prendre, voilà, je suis un ben Torah, même si je travaille, je suis un ben Torah. Je suis, voilà, et ça c'est la vraie Kabbalat Torah qu'on peut avoir. Quand on demande à l'homme, tu as fixé des moments à l'étude de la Torah dans ta vie, c'est pas juste voir est-ce que tu as assumé un devoir. C'est est-ce que ta vie, elle était dans cette direction que la Torah t'a fixée, que Bechukotai telechu, mitzvotai tishmoru, va'asitem otam,
Alors qu'Hachem nous envoie toutes les brachot qu'il a Amen. au début de cette paracha. Amen.